Nous méditons aujourd'hui l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 6, du verset 19 au verset 23. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mythes et les vers les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n'y a pas de mythes ni de vers qui dévorent, pas de voleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La lampe du corps, c'est l'œil. Donc, si ton œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, comme elles seront grandes les ténèbres. Frères et sœurs bien-aimés, une phrase de Jésus dans l'extrait de l'évangile de ce jour doit attirer notre attention et guider notre méditation. Le Christ dit en effet, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » De fait, Jésus invite ses disciples à ne pas se faire de trésors sur la terre, là où les mythes et les vers dévorent et où les voleurs les dérobent. Mais il faut se faire un trésor dans le ciel où il n'y a ni mythe, ni vers, ni voleurs. Bien-aimés, il est vrai qu'un certain bien-être de vie est légitime et souhaitable pour tous, car le souhait de Dieu n'est pas que ses enfants vivent dans la misère. Il y a bien une différence entre le détachement auquel nous sommes tous appelés et la misère que Dieu refuse pour ses enfants, puisque la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Frères et sœurs, nous savons combien notre monde est lancé dans une course folle pour l'accumulation des biens et la recherche de la vaine gloire. On est prêt à tout, parfois même à tuer son frère pour accumuler des biens sur la terre, comme si en quittant cette terre, on pourrait emporter quelque chose. On oublie très souvent que sur cette terre des hommes, comme dit l'Ecclésiaste, vanité de vanité, tout est vanité. Oui, tout n'est que poursuite du vent. Bien-aimés, les biens que Dieu nous donne ne sont pas faits pour être accumulés, mais pour offrir un certain bien-être aux hommes. Dieu passe donc par certains pour venir en aide aux autres. Malheureusement, il y en a qui ont toujours la main tendue pour recevoir et jamais ouverte pour donner. Ils mettent tout leur cœur dans leurs biens matériels. C'est bien qu'ils accumulent sans cesse, comme s'ils étaient éternels sur cette terre. Finalement, ils vivent malheureux malgré tout ce qu'ils possèdent, car ils n'ont pas compris qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ils n'ont pas compris que le partage
est source de joie et de bonheur. Mon frère, ma sœur, c'est quoi ton trésor? Où se trouve-t-il? Dans l'accumulation des biens matériels qui passent, ou alors ton trésor se trouve dans l'accumulation des biens spirituels qui ne passent pas? Souviens-toi toujours que ton argent et tous les biens matériels que tu accumules passeront un jour. Si c'est ça ton trésor, si tu y as mis tout ton cœur, alors tu es le plus à plaindre de tous les hommes. Aujourd'hui, le Christ t'invite à te faire de trésors dans le ciel, simplement en vivant dans le vrai amour qui te porte à partager, à venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. De fait, ce qui compte devant le Seigneur, c'est l'amour. Le bien que nous faisons et non pas les biens que nous accumulons pour notre gloire. Tu le sais très bien, qui donne aux pauvres prête à Dieu, et qui prête à Dieu recevra toujours au centuple. Frères et sœurs, demandons au Seigneur la grâce de savoir éduquer nos yeux afin qu'ils ne convoitent plus tout ce qu'ils voient. Car, comme nous le dit très bien Jésus aujourd'hui, la lampe du corps, c'est l'œil. Et si ton œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Loué soit Jésus-Christ, à jamais. Dans le champ de ma vie, un trésor est caché, cette perle de prix, tu m'envoies la trouver. Quel est-il ce trésor? Ô Seigneur, dis-le-moi. Toi, le Dieu que je cherche aujourd'hui.